En 1 heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait. Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti. Alors, il y a un petit peu des deux. Le premier élément, c'est de dire que plus ta notoriété est forte, moins ça te coûte cher, en tout cas dans notre industrie, moins ça te coûte cher de payer pour des clients. Il faut se dire que quand la plateforme est nouvelle, il y a toujours un prix. Enfin, ce que tu payes, c'est pas vraiment la conversion, tu payes le fait que la personne te découvre. Tu payes le prix de la découverte. Et donc, te placer sur des mêmes mots-clés que des entreprises très très connues, c'est un petit peu forcer le client à te voir, mais tu es en concurrence avec des gens qui, d'un point de vue notoriété, te dépassent, ça se compte plus en années, mais en décennies. Donc, c'est normal que tu surpayes parce que tu payes le coût de cette découverte. Moins le coût de cette découverte va être élevé, et plus les gens vont se dire, ah ouais, mais Ramify, je connais, c'est de la bonne qualité, je clique. Plutôt que de cliquer sur, je sais pas moi, Generali ou autre, où on t'a dit que le service était mauvais. Mais dans le doute, tu vas quand même cliquer sur Generali. Donc il y a cet aspect-là, et c'est pour ça que stratégiquement, on s'est dit, on va pas faire cette guerre-là, se positionner sur les mêmes mots-clés que tout le monde où il y a un bidder, on va le faire de manière un petit peu plus intelligente, et le faire via d'autres canaux. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est aussi de se dire que, c'est ce que je disais un petit peu au début, notre but, c'est vraiment de créer un service premium. Nous, ce qu'on dit en interne, c'est qu'on crée la première banque privée en ligne. Parce qu'une banque privée, c'est quoi? Une banque privée, c'est proposer à ton client une expérience d'investissement haut de gamme. Proposer tous les produits, donc être hyper exhaustif, pouvoir s'adapter au meilleur prix, donc des plus prestigieux aux plus classiques, vraiment pouvoir tout proposer, prendre en compte sa situation globale, avec la fiscalité, avec l'aspect familial, l'aspect succession, et un bon accompagnement. Donc une bonne équipe d'ingénieurs patrimoniaux et de conseillers. Et donc, le fait de proposer ça, on sait que une fois qu'une personne a goûté à ce service-là, elle va le recommander. Plutôt que, encore une fois, de payer le prix de la découverte et de se dire, on va casquer des millions pour que les gens arrivent sur notre site et qu'on les convertisse dans 6 ou 10 mois. On se dit, il vaut mieux se concentrer sur les gens qui arrivent via de l'affiliation, via du parrainage, via du SEO parce qu'ils ont consommé notre contenu, et ensuite travailler cette base de clients. Parce que une fois qu'un client qui a un patrimoine assez élevé te fait confiance sur une petite somme, il y a plus de chances qu'il continue à investir avec toi plutôt que d'aller en chercher un nouveau qu'il va falloir convaincre. Donc c'est plutôt sur cet aspect communautaire qu'on travaille. Oui, au final, tu as fait un calcul simple qui est de dire entre aller chercher un client à 100 000 où vous prenez une commission, une marge dessus, versus aller en chercher 10 à 10 000, ça demande plus d'efforts, des coûts indirects aussi, parce que si tu as 10 personnes, tu as 10 potentiels coups de fil, email à envoyer, enfin dossier à traiter. Quel est le ratio coût-bénéfice de ça? Ok, et pour autant, c'est hyper osé. Donc, tu commences l'activité de dire tiens, je me mets de côté tous ceux qui n'ont pas minimum 100 000 euros ou autre, peu importe le palier que vous aviez mis. Parce que du coup, tu fais pas de quantité, tu fais de la qualité, mais tu peux aussi te dire, mince, ça prend lentement. Comment ça te mais c'est vrai. Alors, en toute humilité, alors, premier élément, nous, on a 2 offres. Donc, l'offre sur laquelle on communique et qui est notre core offre, c'est l'offre à plus de 100 000 euros. Donc là, c'est ce qu'on promet aux clients, c'est un service type banque privée. Donc, c'est un petit peu ce que je décrivais il y a quelques minutes. Et ensuite, on a une autre offre à partir de 1 000 euros où là, c'est du DIY. Bon, bien sûr, on peut avoir accès à un conseiller, au chat, etc. Toute la plateforme est mise à disposition gratuitement. On peut souscrire à tous les produits, du livret d'épargne, au private equity, à l'investissement en startup, comme tu disais au début. Donc, on n'exclut personne. Mais dans notre manière de communiquer, notre persona type, c'est le persona qui a plus de 100 000 euros à investir. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Pour 2 raisons. La première, toute humilité, hein, on est loin d'avoir l'image de marque de cette entreprise, mais c'est un petit peu la stratégie de Tesla qui est de se dire l'industrie automobile, une industrie tellement compétitive que ça sert à rien déjà de se différencier par le prix,
Et aller sur le segment petite voiture économique, c'est boucher sur boucher et on fera jamais mieux que les Japonais et les Français, grosso modo. Donc on va commencer par du luxe. Avant la S, il y avait même le Roadster. Et petit à petit, on va redescendre parce qu'on sait que ça va nous prendre des années. Et surtout, on va ancrer dans la tête des gens l'image de marque Tesla. Tesla, c'est des voitures de luxe. Et ensuite, quand on va redescendre en gamme, on pourra, proposer des prix un petit peu plus élevés par rapport à notre gamme, et surtout, on va bénéficier de cette image de marque. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail-là. Si on veut un jour pouvoir être le concurrent légitime des banques privées bien établies, on est obligé, dès le début, de se positionner comme un acteur premium. Et c'est surtout pour ça qu'on le fait, et que ces efforts qu'on fait depuis le début commencent à payer, parce que c'est vraiment un effet boule de neige. Au début, on va moins vite que les autres, qui ont le petit gros hack pour aller chercher tous les freelances ou autres. Mais si on n'a pas actionné la machine à acquérir des gens qui ont des hauts patrimoines, croient en notre projet, qui valorisent l'expertise qu'on met à leur disposition, c'est difficile de le faire dans l'autre sens. Si on commence un petit peu low cost, pour remonter la pente après, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est surtout pour ça qu'on le fait de cette manière en fait. Il y a une vraie stratégie marketing et positionnement là que tu expliques et qui est intéressante justement pour un lancement, parce que ce soit une plateforme SaaS comme vous ou d'autres en fait types d'activités, souvent on se dit tous les business qu'on peut prendre on les prend et puis au moins ça fait rentrer un peu de cash, ça fait rentrer de l'activité, mais au final c'est un calcul court-termiste plutôt que long terme qui fait que t'occupes tes équipes avec des dossiers qui finalement sont peu rentables, et puis la finalité c'est que quand tu as des dossiers plus intéressants ou plus rentables à venir, tu peux pas les prendre. Et tu vois, par exemple, si je peux rajouter un élément sur cet aspect-là, un choix fort qu'on a fait, c'est le private equity. On est les seuls, en ligne en tout cas, à être positionnés aussi fort sur le private equity. Et le private equity, c'est une classe d'actifs qui est complexe. C'est pas évident de communiquer sur du private equity. Il y a beaucoup d'éducation à faire, d'explication, d'exploration. C'est pas des produits comme de l'assurance vie sur étagère que quasiment tout le monde comprend ou un livret. On a quand même fait ce choix parce que aujourd'hui, quand on fait des tests auprès de nos clients, Ramify est associé au private equity en ligne. Et ça, par nature, ça te donne un aspect premium aussi. Donc, ça, c'est des investissements qu'on fait sur le long terme. Et de toute façon, quelqu'un qui vient chercher du private equity, il y a des grandes chances qu'il ait besoin d'un PER et d'une assurance vie. Et pas le contraire. Donc c'est un petit peu ça aussi la stratégie. Et puis en plus, un client qui a plus de 100 000 euros à investir, il y a quand même de fortes chances qu'il ait dans son entourage des profils identiques ou similaires qui eux aussi, quand ils ont à investir, investissent en des montants à 6 chiffres.